me suis coupé les cheveux. Alors aujourd'hui on est le 7 juin, du coup j'ai peut-être trouvé une solution pour du coup mes factures automatiques qui manquent sur le site. Mais sinon je voulais vous montrer un petit peu donc ce que je fais. Donc là en ce moment je passe mon temps au téléphone à faire les devis etc. Je me suis inscrite sur un site qui s'appelle, je pense que vous connaissez, coder.com pour avoir différentes devis. Donc comme ça je compare, toujours comparer avant de prendre une décision. Ça m'apprendra parce que j'ai déjà fait l'erreur une fois, donc de toujours comparer, voir les différentes propositions, les différents termes de tarifs. Si vous avez plusieurs personnes qui vous disent bah ça a tel prix, ça veut dire que c'est le prix. Donc ne pas aller direct sur la première position qu'on vous donne pour perdre de l'argent bêtement et prendre une décision beaucoup trop rapidement. Donc une des erreurs à apprendre dans l'entrepreneuriat, ne pas se précipiter trop vite, prendre son temps, car le temps qu'on va prendre là, ça va prendre du temps, mais au moins on aura gagné du temps pour le futur, comme on dit. Sinon, je voulais montrer un peu ma to-do list. Alors, j'aime pas trop faire des to-do list parce que je trouve que c'est oppressant, c'est-à-dire que si vous n'avez pas fait la to-do list dans la journée, après il faudra le mettre sur une autre journée, ça se trouve la journée d'après elle sera plus chargée, ça rajoute aussi du stress je trouve, donc moi j'en fais rarement. En général je mets quand même les tâches importantes que je fais, en général je les mets dans Google, j'utilise Google Agenda. Sinon avant j'utilisais aussi un agenda classique, mais là en général j'utilise beaucoup mes notes sur le téléphone. Donc là les emails, les appels, c'est très important aussi quand vous faites un site web. Donc soit vous prenez le .fr ou le .com ou les deux. En général c'est quand même mieux de prendre les deux, comme ça votre site est sur les deux liens au cas où si la personne qui va aller dessus se trompe. Mais comme ça au moins vous achetez donc le .fr et le .com, après vous choisissez lequel vous préférez, mais vous mettez du coup le site sur les deux liens, comme ça ça redirige en fait. Et comme ça au moins personne ne peut vous acheter ou piquer votre idée, parce que s'ils veulent copier ils vont prendre le .fr ou le .com, donc celui que vous n'avez pas acheté, et après ça va faire vous savez quoi. On m'a conseillé de faire ça, et donc là j'ai acheté le .fr mais j'ai pas fait le lien de redirection, il faut que je le fasse. Et voilà, après donc avoir un bon hébergement. Moi j'ai pris le plus connu qui est Ionos, la pub qu'on voit tout le temps à la télé. Je me suis pas posé de questions. Je crois qu'avant il s'appelait One and One et que ça a changé de nom, je suis pas sûre. Mais du coup j'ai pris ça. Et bon après c'est pas ça qui est le plus cher franchement pour un site, le nom de domaine et l'hébergeur. Et en plus il y a un service dédié 24h sur 24, 7 jours sur 7 si vous avez un souci. À un moment donné mon site l'a planté. Je sais pas ce qu'il avait planté, c'était peut-être même pas la mise à jour du template, c'était un truc que j'avais touché, un petit truc, et ça avait planté tout le site. J'arrivais plus à me connecter, j'ai eu trop peur que j'avais tout perdu. Ça faisait genre 2 mois que j'étais en train de développer le site. Et heureusement après ils m'ont repris le truc parce que là j'étais trop mal. Ah oui, je voulais aussi trouver des idées pour ma newsletter. Alors je pense que je la ferai genre 2 fois par semaine. Mais je sais à peu près ce que je vais mettre, mais je voulais quand même m'inspirer un peu sur Pinterest. Ça c'est vraiment la plateforme que j'utilise tout le temps pour l'inspiration, pour créer des posts Instagram, pour tout ce qui est réseaux sociaux, et vraiment ça me donne plein d'idées à chaque fois. Donc en général soit Instagram ou Pinterest, mais du coup dessus en fait il y a des mood boards, des templates que des gens font, et je sais pas, du coup je me fais des tableaux et ça aide vachement pour l'inspiration, l'organisation. Donc je m'étais dit je vais faire ça, j'avais même fait un tableau idée, je vais vous le montrer, donc pour le projet. Et en fait j'ai mis dessus un peu tout ce qui est soit la mise en page du site, ce que je mettrai en première page, soit pour les posts Instagram, ou alors idée de story, comme ça. Comme je suis, quand je serai en panne d'idées, j'irai voir dessus. Après j'ai pas mis beaucoup de posts, mais du coup je m'étais surtout inspirée pour faire le feed Instagram, parce que je voulais avoir une harmonie de couleurs, un peu comme j'avais fait sur la Post Mode Magazine, avoir les couleurs qui reviennent, du coup avoir comment dire un fil Instagram un peu vous savez dans les mêmes tons, on sait que c'est votre patte. Et du coup je m'étais inspirée par exemple de ce post là. Enfin là c'était des profils Instagram, donc je m'étais inspirée au niveau des couleurs. Donc il y avait celui-là, donc après évidemment là c'était, je pense que c'est quoi, c'est une marque. Sinon il y avait celui-ci,
Donc je voulais vraiment faire quelque chose de très coloré. Et il y avait celui-là. Alors ça j'aime bien, j'adore les tons pastels, mais c'est vrai que je trouve qu'on le voit trop souvent sur Instagram. Beaucoup de comptes font ce style de contenu avec le dégradé en fond. Mais je l'ai mis quand même pour m'inspirer. Et vous voyez, après ils vous mettent plein de suggestions de comptes dans le même style. Donc évidemment en couleur pétante. Et moi j'aimais bien ça. Donc j'ai essayé de faire quelque chose dans ce style. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, de faire des posts aussi colorés. Mais je voulais quand même retrouver la patte de mon logo. Avec, vous savez, c'est un peu un papier craft. Et du coup, je voulais mélanger les couleurs et ce côté un peu ancien pour rappeler en fait le côté vintage de la friperie, du papier craft. Donc, c'est comme ça que je me suis inspirée. Après, il y a également plein de polices. Alors ça pareil, à chaque fois je le mets. Donc ça, c'est des polices Canva. Ça, c'est vachement bien. Donc là, on va mettre, hop, inspiration. Et il y a aussi des trucs pour les gifs. Non, ça c'est pas Instagram ça. Mais vous voyez les gifs que vous mettez sur les stories. J'ai vu aussi qu'on peut faire son propre gif. Après pour l'emporter sur Instagram, pour utiliser soit dans les reels ou les stories. Donc je voulais faire un avec le logo. Et après je sais pas si d'être approuvé plateforme, normalement c'est gratuit, donc dès que je l'aurai fait je vous montrerai, je vous en parlerai si j'arrive à le faire, mais je pense pas que ce sera trop compliqué, mais ce serait trop bien d'avoir son propre gif dans les stories Instagram. Après je pense aussi, non j'ai vu que c'était pour Instagram, pas pour TikTok de mémoire. D'ailleurs je vais le remettre gif Instagram. Où est-ce que j'avais vu sur ce site création? Comment créer ses propres gifs, c'est sur le site blog du modérateur. C'est le premier nom qui sort, je crois que c'était sur ça que j'avais lu. Donc là ça va être recherche un peu d'inspiration, remettre les adresses sur la carte, ce qui est un peu long, et avoir quelques dates de vie. Mais normalement j'ai trouvé une solution, surtout parce que c'est le site test pour le moment, c'est pas le site définitif, donc j'ai pas envie d'investir trop dans le site qui sera ça sera pas le site où il y aura le plus de développement. Et là c'est juste pour tester le projet, voir si ça fonctionne, si ça vous plaît, et plus tard avoir un site beaucoup plus performant dans lequel j'investirai un peu plus et donc qui sera encore plus amélioré. Donc j'espère que déjà le premier plaira et après on verra comment ça évolue. Mais ça, de mettre tout l'investissement dans le premier site, je pense que c'est une des erreurs aussi que beaucoup d'entrepreneurs font, de attendre d'avoir les fonds pour faire un site à 20-30 000 euros, alors qu'en fait on peut faire commencer petit comme tout le monde fait avec un petit site web. Donc update du jour, aujourd'hui on est le 7 juin, c'est pour trouver une solution pour la facturation. Normalement c'est réglé et là je voulais vous montrer car j'ai installé la map, donc j'ai fini de mettre les adresses. Donc j'ai pas mis toutes les adresses dessus parce que donc il y en a, j'ai pas leur réponse, j'ai validé, j'ai mis les adresses sur la carte seulement ceux qui m'ont validé pour les référencer avec leur accord, et j'ai pas mis encore les adresses du coup en ligne. Les en ligne ils seront dans l'onglet friperie en ligne, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas tout le monde. Donc là au final au lieu de 80 j'en ai genre 64 je crois, je vais vous montrer tout de suite. Donc là on arrive sur le site, donc il y a les slides, les dernières pépites, donc là évidemment c'est les modèles d'essai, vu que j'ai pas d'article en ligne encore, pour le moment c'est juste pour l'exemple. Et là la carte, chine ton adresse, donc avec les points. Le seul bémol c'est que je voulais avoir des points personnalisés pour chaque, par exemple un pour la friperie, un pour le dépôt-vente, un pour les assos, donc pour les différencier, mais pour le moment je peux pas. Donc ça sera écrit directement ici friperie ou dépôt-vente ou association aux ressourceries. Et donc pour le moment la carte ressemble à ça. Alors là je viens de l'installer, donc elle sera en fait en bas de la page et là il y a les catégories. Donc elle est vachement fluide, je suis trop contente. J'ai trouvé quand même donc la carte à un bon prix parce que c'est super cher. Donc j'en ai quelques-unes en Irlande, donc c'est ceux qui m'ont dit oui pour le référencement parce que moi je ne référence pas si je n'ai pas l'accord.
Donc j'en ai en France, en Belgique principalement pour commencer, c'est déjà bien. Après j'en ai d'autres, si j'en ai quelques-unes aussi je crois en Espagne. Non, ah non je l'ai pas mis. Ah oui en fait le logiciel il est bien mais pour mettre les adresses à l'étranger c'est un peu galère. Donc au début j'ai mis tout ce qui est en France. Donc évidemment là il y a un grand vide, moi je l'ai rempli de mon côté mais sauf que je n'ai pas encore l'accord des friperies donc je vais les démarcher par la suite. Mais je pense que ce sera du coup plus simple quand le site sera en ligne. Et donc là il y a toutes les adresses, les ouvertures, les fermetures. Donc je suis trop contente, la carte elle est top. Et après donc là je pensais qu'on pouvait mettre par ville. Par exemple si je mets Paris, est-ce que ça va mettre? Non, en fait là il faudrait mettre l'adresse ou alors le nom de la friperie. Ça c'est un peu dommage. Donc là si je mets... non même pas, ça marche pas. Si je mets Rétropolis. Non, en fait il faut mettre l'adresse exacte si vous avez l'adresse. Mais sinon, au pire sur la carte, vous allez sur votre ville, vous savez où vous habitez. Et donc là après, vous cliquez dessus et là ça va vous mettre toutes les infos que j'ai rajoutées une par une. Le numéro de téléphone, le compte Instagram, parfois j'ai mis l'adresse mail, les horaires d'ouverture et et c'est tout. Et une petite photo évidemment car c'est toujours mieux d'avoir une photo. Est-ce que... non on peut pas du coup voir en plus grand. Mais bon c'est déjà bien. On peut pas tout avoir dès le début. Ça sera après en développement. Ça sera mieux dans le futur. Mais c'est déjà bien je trouve pour commencer. Donc en parlant des friperies en ligne, elles sont là. Vous cliquez sur l'onglet et après donc ça arrive directement et ça vous met toutes les friperies en ligne que moi je trouve cool, que j'ai référencé. Donc il y aura évidemment une description de leur Instagram, une petite description du style qu'ils vendent, une petite photo. Et évidemment après on pourra les retrouver aussi sur Fripdress avec leur profil. Donc là vu que pour le moment elles n'ont pas leur profil, quand elles auront leur profil créé, si elles souhaitent vendre, je le mettrai évidemment ici, ça sera plus simple pour retrouver. Là il y a encore les tests pour les niveaux de facturation qui sont en cours. Moi je remplis le site avec les adresses et après ça va être l'étape suivante, rappeler les friperies pour qu'elles s'inscrivent sur le site. Donc là on arrive bientôt au bout. Et là j'étais en train de faire du montage pour la vidéo que je voulais mettre sur Instagram. En fait j'avais vu que certains qui avaient des projets sur upcycling au niveau mode ou n'importe un autre sujet lié à la mode, ils avaient fait donc des campagnes de crowdfunding. Ils avaient comme une pub d'annonce de la présentation du projet, donc comme une publicité. Et donc j'ai hésité à faire ça. Évidemment elle est dans les friperies mais j'ai plutôt fait quelque chose plutôt homemade. Donc là je suis en train de faire le montage, donc la première vidéo, donc le premier reel que je posterai sur le compte Instagram du projet, donc de Fripdress. Je pense que plutôt pas mal. Donc j'ai fait une petite présentation un peu, on va dire storytelling, puis 3 exemples de la fast fashion et après l'annonce du projet et en quoi il consiste rapidement. Donc je crois que la vidéo elle dure 2 minutes. Je vais vous montrer un petit aperçu. Instagram, je lisais les magazines et les blogs de mode comme le dressing de Lilou, Pauline Fashion Blog ou encore le blog de Betty, dont je pense quelques-unes connaissent sûrement. Mais je me suis rendu compte vite que quelque chose n'allait pas dans cette industrie. La surconsommation, le fait de nous inciter à toujours acheter plus, à suivre les nouvelles tendances. En plus, j'ai trouvé cette musique libre de droit par hasard. C'est un producteur néerlandais dans les genres de pop électronique. Elle est super cool, regardez. Elle fait super rythmé été. Vu qu'en plus là je vais le lancer au mois... ça va être pile l'été là-bas. C'est demain. Demain on est le 21. Demain on est le 21 juin déjà. Et puis voilà.